si l'ange a été envoyé par Dieu, parce que Dieu savait que ce qui n'a tindi me pour la Daniel a ensemble. Lorsque tu veux être exaucé, tu dois croire. La Bible dit dans Hébreu, c'est lui qui s'approche de Dieu. Tu dois croire pour que ta prière soit exaucée. Tu dois mourir. Vous me regardez, hein? J'ai bien dit, tu dois mourir. Père, tu es saint. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Seigneur, nous savons que tu écoutes nos prières, mais nous savons aussi que tu exauces nos prières. Sois loué, sois élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Tu peux mieux faire que ça. Tu peux mieux faire que ça. Je parle de Jésus-Christ. Je parle de notre Sauveur. Tu peux mieux acclamer que ça. Tu peux mieux acclamer que ça. Amen. On peut reprendre nos places. Pendant que nous ouvrons les livres de Daniel. Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10, à partir du premier verset. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. La 3e année de Cyrus, roi des Perses, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Beltchassar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne m'éloignai point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. J'ai levé les yeux, j'ai regardé et voici, il y avait un homme vêtu de lin. Et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase, son corps était comme des chrysolites, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à des lérins polis. Et les sons de sa voix étaient comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, j'ai vu seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils prirent la fuite pour se cacher. J'ai resté seul. Et j'ai vu cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fit décomposer. Et j'ai perdu toute vigueur. J'attendis les sons de ses paroles. Et comme j'entendais les sons de ses paroles, j'ai tombé frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Et voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Amen.
Dis à ton voisin les secrets. Dis-lui les secrets. Les secrets des prières exaucées. Ça va vous choquer ce que je vais dire. Il est facile de prier. Il est facile de jeûner. Il est facile de dormir par terre. Mais il est très difficile d'être exaucé. Amen. Si j'ai dit au frère David, va prier, il va prier. Mais je n'ai pas le pouvoir de décider sur l'exaucement de sa prière. Amen. Lorsque on va prier Dieu, personne ne va prier Dieu pour rater l'exaucement. Amen. Personne ne va prier Dieu pour échouer dans sa prière. Lorsque nous allons prier Dieu, nous voulons certainement que Dieu nous exauce. Mais pourquoi y a-t-il des prières qui sont exaucées et il y a des prières qui ne sont pas exaucées? Et pendant ces dimanches du mois de mars, nous allons enseigner sur les secrets des prières exaucées. Par la grâce de Dieu, nous avons tellement prié dans notre vie. Nous avons commis certaines erreurs dans la prière et nous avons compris quelles sont les prières ou comment faire pour que les prières soient exaucées. C'est vrai, ce message n'est pas une science exacte. Ce n'est pas la mathématique 1 plus 1 égale 2. Parce qu'il y a la part du Saint-Esprit aussi. Il y a ces facteurs qu'on ne maîtrise pas qui est la souveraineté de Dieu. Mais nous ferons un effort dans ces messages de vous donner certaines lignes de conduite dans la prière pour que vous soyez exaucés. Amen. Parce que prier est une chose, comme je l'ai dit. Mais être exaucé en est une autre. Et ici, nous voyons Daniel dans le 10e chapitre. 2 chapitres avant que le livre de Daniel finisse. Il était à la fin. Lorsqu'il a vu une vision, lorsqu'il a fait 21 jours de jeûne où il ne mangeait pas de viande, il ne mangeait pas les choses lourdes. C'est pour ça qu'il parle, je ne mangeais pas les mets délicats. Ça veut dire qu'il y a un bloc à kiloter, un bloc léger, et il ne mangeait pas de viande. Il a fait cette prière, il a eu des visions, Dieu lui a parlé, l'ange est venu le visiter. Mais malgré cela, il a rencontré une résistance. Amen. Lorsque nous prions, la première des choses, lorsque nous prions, nous devons d'abord croire. Amen. Nous devons d'abord croire. Dieu, tu ne le vois pas, mais tu crois en Dieu. La prière, tu ne la vois pas, mais tu dois croire à l'exaucement de la prière. Amen. Prière non. La prière, elle est abstraite. On ne voit pas la prière. On est en prière. Mais sauf que il y a des choses que nous faisons qui provoquent l'exaucement. Et ma prière aujourd'hui, c'est tout ce que tu diras à Dieu, que tu puisses être exaucé. Que tu puisses être exaucé. La Bible dit dans Matthieu 21, 22, tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, croyez que vous l'avez reçu. La première clé de la prière, c'est d'abord croire que lorsque je vais prier, je serai exaucé. Nalo bakondimate à ondimi ok, pourtant ok wan ondimi. Je parle à kondima malgré que sambela, mais au moins au contraire, il y a oyo sambela, au continue kondima. C'est cette foi-là dont je parle. Amen. Parce qu'il nous arrive de prier pour un problème. Il nous arrive de demander quelque chose. Au sambeli mutumokwa bika.
Mais docteur Aibisio, qui est allé des jours malade et mati sous ma casse. Ça vous est déjà arrivé de prier pour un malade, ou vous-même vous priez, vous êtes malade. Mais on est fier de mati sous ma casse. Combien ont déjà expérimenté ça? Tu pries, tu te dis que non, avec Simbi. Mais tu vas à l'hôpital, les choses ne font que s'empirer. Ce sont des choses qui détruisent ta foi. C'est pour cela, Jésus a dit dans Matthieu 21, 22, tout ce que vous demanderez dans la prière, avec foi, croyez que vous l'avez reçu. Tu dois croire. Dis à ton voisin, tu dois croire. Tu dois croire. Parce que la Bible définit la foi. La foi est la ferme conviction des choses qu'on ne voit pas. La ferme conviction. Tu es convaincu que Awa Sosomo Obimawa na Obomae na Oliae. Tu es convaincu. Tu es convaincu. C'est ça la foi. Tu ne vois pas ça. Et il y a un prophète aux États-Unis. C'est pour cela, aujourd'hui, c'est pour cela que lorsque Dieu utilise un homme de foi, ça provoque toujours, très souvent, ça provoque des courants d'adoration. Les gens oublient Dieu, ils commencent à adorer l'homme. Et vous allez voir les hommes que Dieu a utilisés puissamment, les hommes de foi, sont des gens qui n'ont pas une longue vie. Dieu les a retirés rapidement. Même Moïse, Dieu l'a retiré rapidement. Parce que ces gens-là, à cause de leur foi en Dieu, Dieu a opéré des grandes choses avec eux. Je parle d'Abraham. C'était un vrai prophète. Mais il y a des gens aujourd'hui qui les considèrent comme Dieu. Ce n'est pas que j'encourage ces gens-là, mais lorsque je lis son histoire, je me dis, peut-être si j'avais vécu à son époque, j'allais croire que ce monsieur est Dieu. Qu'est-ce qui a fait la différence que le prophète Branham, parmi tant d'autres, il y a beaucoup de prophètes que Dieu a utilisés, mais je pense que c'est lui qui n'est pas dans la Bible. C'est lui qui a vécu il n'y a même pas 100 ans. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de branhamistes? Et comme il est moi religion, beaucoup. Et vous allez voir la même chose même chez les kimbanguistes. Beaucoup de courants où on se base sur une personne que Dieu a utilisée. Cet homme avait, s'il a fait 100 prières, 90 prières ont été exaucées devant les gens. Il y a une chose qu'il a faite. Il part à la chasse. Il n'y avait pas d'animal. Il dit, je veux voir un animal sortir de là, je là-bas ici. Il n'y avait pas d'animal. Mais sa foi créait un animal, un écureuil, abimi, bâtiré, allez, à jouer à Kéliaï. À cause de la foi. Moi-même, je me suis déjà retrouvé une fois. Je n'aime pas parler de mes expériences en public parce que les expériences, souvent, ça pose des problèmes. Mais je vais quand même en parler. Pour vous dire que les choses dont je parle, ce n'est pas de la fiction. Je me suis retrouvé en 2008 à Lubumbashi. J'avais fermé ma chambre. J'ai fermé ça moi-même. J'ai pris ma clé. J'allais rapidement à l'église. J'ai fait tomber la clé. La clé est entrée devant moi dans les caniveaux. Pas moyen de récupérer ça. Je suis entré dans la prière. Et c'était une époque où j'ai prié beaucoup dans la brousse. Mon oncle avait l'habitude de m'accompagner à la brousse. C'était souvent les week-ends quand je n'avais pas cours. Il me laisse à la brousse, je vais prier à la brousse et vient me récupérer. J'ai dit à Dieu, je vais tester ma foi aujourd'hui. J'ai beaucoup prié ces jours-là. Je vais retrouver ma clé devant la porte. Dieu m'est témoin. J'ai retrouvé ma clé devant la porte. Il n'y avait pas de doublure. J'ai retrouvé ma clé devant ma porte. J'ai prié avec foi. Ce n'est pas de la magie. C'est Dieu. Il est possible que tes prières soient exaucées
Et il est impératif d'avoir l'exaucement si ta foi rencontre un seul choix. C'est quoi le choix? C'est Dieu ou Dieu. Quand tu as des plans B, c'est là que tu ne rencontreras pas l'exaucement. Mais quand tu n'as pas de plan B, tu te dis que moi c'est ça ou ça, tu vas voir, Dieu va agir. Très souvent, nous ne sommes pas exaucés parce que dans notre prière, on a des plans B. Notre foi n'est pas à 100%. Parce que quand tu mets un plan B, ça veut dire que tu ne crois pas au plan A à 100%. Amen. Amen. C'est ça le problème. Daniel, lorsqu'il est entré en prière, il n'avait pas d'autre plan que Dieu. La preuve en est, il a attendu, même après les 21 jours, la réponse de Dieu. Il n'avait pas d'autre plan. Mais nous ici, quand ça tarde, on commence à consulter à gauche, à droite. Mais papa, quel est l'esprit derrière lui? C'est le problème. Quel est l'esprit derrière lui? Est-ce que lorsque tu pries, tu n'as que Dieu comme plan? Demande à ton voisin. Demande-lui, même à ton voisin de derrière, demande-lui, est-ce que lorsque tu pries, tu n'as que Dieu comme plan? C'est ça, est-ce que tu n'as que Dieu comme plan? J'ai parlé de moi, j'ai parlé d'une autre personne qui n'est pas dans la Bible, je vais revenir dans la Bible. Si vous livrez le livre d'Exode, vous allez voir lorsque Moïse sort avec les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël vont jusqu'à la mer Rouge. Devant la mer Rouge. Lorsqu'ils sortaient, même Moïse ne savait pas ce qui allait arriver. Il se retrouve devant la mer Rouge. J'aime beaucoup ces textes dans la Bible. C'est dans Exode 14. Ceux qui n'avaient pas la foi ont dit à Moïse, tu nous as amenés ici pour mourir, rentrons. Mais il regarde derrière, Pharaon vient pour les tuer. Moïse a levé les mains parce qu'il n'avait qu'un seul plan, c'était Dieu. Il ne savait pas, depuis qu'il est né, il n'avait jamais vu la mer Rouge se séparer. C'était la première fois pour Moïse. Il ne savait pas ce qui allait arriver, mais son plan, c'était seulement le plan unique. Il n'y avait pas de plan B. Son seul plan dans la prière, c'était Dieu va trouver une solution. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est l'exclusivité qu'on donne à Dieu dans notre prière. Amen. Tu veux voir tes prières être exaucées, oublie les plans B. Oublie les plans B. Parce que la Bible dit, dans Deutéronome, le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'auras qu'un seul Dieu. C'est le premier commandement. Dieu n'aime pas être comparé à un plan. Dieu n'aime pas qu'on lui mette avec une autre option. Dieu est unique et exclusif. Amen. Si ta prière ne marche pas, c'est parce que tu mets aussi autre chose. Regardez ce que Daniel a dit. Daniel dit ceci. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je revenais sur le deuil. Je n'ai mangé aucun mets délicat, ni viande, ni vin. Il dit ceci, jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Et il va dans le verset 5. J'ai levé les yeux, j'ai regardé. J'ai levé les yeux, j'ai regardé. J'ai levé les yeux, j'ai regardé. Pourquoi Daniel a levé les yeux? Parce que Daniel n'avait que Dieu. Il a levé les yeux vers qui? Vers celui qu'il prie. Il n'avait que Dieu. L'ange est apparu, l'ange est venu de la part de Dieu. Et quand l'ange parle à Daniel, il lui parle de la première des choses. Il lui parle que le premier jour, tes prières sont arrivées à Dieu. Ça veut dire que Daniel adressait des prières à qui? À Dieu. Pas une autre personne. Daniel n'avait pas de plan B. Daniel n'avait que Dieu pour ces problèmes-là. Si l'ange a été envoyé par Dieu, parce que Dieu savait que
Soki natindi mutute pona Daniel a osambo. Tu dois laisser Dieu devant ses responsabilités uniques. Si tu dis à Dieu que tu as un plan B, ça veut dire que tu es notre Père qui n'est pas Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? On doit arrêter de comparer notre Dieu à d'autres choses. On doit élargir la longueur de notre foi. Lorsque tu veux être exaucé, tu dois croire. La Bible dit dans Hébreu, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe d'abord et puis il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est pas les, pas parmi les. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tout commence par là. Le premier commandement. Tu veux que tes prières soient exaucées, applique le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu dans la prière. Tu n'auras pas d'autre option dans l'exaucement. Tu n'auras que Dieu. Dieu comme plan A, Dieu comme plan B, Dieu comme plan C. Dieu doit comprendre que s'il n'agit pas, tu es foutu. Amen. Dieu doit arriver au niveau que non. Soyez na koti li kamamo anangata. Il n'y a pas. Et vous allez voir, remarquez bien, d'autres miracles se produisent pendant notre vie parce que nous avons plusieurs options. Ta foi n'est pas exclusive à Dieu. Bon, tout ça, tout ça, tout kepe sa mongo, tout ça la bouée, tout ça la bouée. Tu mélanges Dieu. Tu mélanges Dieu. Tu n'as pas de résultats parce que tu mélanges Dieu. Dieu n'a pas encore vu qu'il est l'exclusivité. Amen. Vous savez que ces messages n'auront pas d'amen parce que ça nous concerne, ça nous frappe, ça nous pique. Mais c'est la vérité. Dis à ton voisin, change ta façon de prier. Dis-lui, change ta façon de prier. Si tu veux avoir l'exaucement, tu dois avoir que Dieu comme plan. Et je remarque dans ma vie, les prières qui ont été exaucées quand j'avais des montagnes devant moi, c'était lorsque je n'avais plus d'autre option que Dieu. Mais lorsque j'avais d'autres options, au métier option se simbité. Et tu as associé aussi la prière. Mais lorsque je n'avais que la prière, ça n'a jamais raté. Même à la dernière seconde, ça n'a jamais raté. Amen. La deuxième chose que je vais dire aujourd'hui, et je vous invite à venir jeudi. Jeudi, on a prière. On a bousculé un peu l'horaire. Vous voyez, de commencer à 12h, on va commencer à 14h. On ira jusqu'à 14h, jusqu'à 18h, 18h30, 19h. Pour permettre à ceux qui travaillent, ceux qui étudient, que tout le monde vienne dans la prière. On a commencé depuis la semaine passée des chaînes de prières qui sont très longues. Et vous allez comprendre pourquoi on prie longuement. Ne rate pas ces moments de prière. La deuxième des choses, le deuxième secret, pour que ta prière soit exaucée, tu dois mourir. Ah, vous me regardez, hein? J'ai bien dit tu dois mourir. Nos prières ne sont pas exaucées parce qu'on est encore vivant. Regardez ce que Daniel dit. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Dans le deuil. Est-ce que Moutakou qui est là? Dans le deuil. De quel deuil Daniel parlait-il? Si vous lisez, vous n'allez pas voir. De quel deuil Daniel parlait-il? Tu ne peux pas
avoir des grands résultats dans la prière si tu es encore vivant. Tu dois tuer la chair. Tu dois tuer tes pensées. Tu dois tuer l'homme pour que l'esprit vive. Nos prières ne sont pas exaucées parce que l'homme est encore vivant. Amen. Et je suis dit clairement, je vous l'ai dit en réalité, en l'homme c'est l'esprit. En réalité, en l'homme c'est l'esprit. Tant que ton corps n'est pas mort, certaines prières seront exaucées, mais les grandes batailles, tu ne vas pas les vaincre. Tu vas échouer. Parce que tu combats les esprits, tu ne combats pas les humains. Comment toi, un humain, tu veux gagner un esprit? Impossible. Tu dois d'abord mourir et que ton esprit commence à vivre. C'est pour ça que vous allez voir un moment, on prie, on commence à prier en langue. On prie en langue. On monte en langue. On monte en langue. On oublie ce qu'on fait. On devient fou de Dieu. On devient fou dans notre prière. On tue les corps. On ne pense plus à la nourriture. On ne pense plus au Natikai Mwana Nandaku. On ne pense plus au Natikai Mobali. On ne pense plus à ça. On ne pense plus au travail. On ne pense plus à rien. L'humain meurt. L'humain doit mourir pour que ta prière soit exaucée. Surtout quand tu es en combat spirituel. Il y a des prières qui sont des prières de combat qui nécessitent la mort de l'humain pour que l'esprit puisse prendre la force. Daniel a dit, pendant que je faisais mon deuil. Comment, Daniel, tu vas commencer une prière par un deuil? Est-ce qu'il y a un matin Sambela? Est-ce qu'il y a un matin Sambela? Comment tu vas faire un deuil de 3 semaines, mais en prière? Qui a le courage de prier pendant le deuil? Si c'était un deuil à matin au monde à Kawa, Daniel n'avait pas prié. Parce que vous savez que humainement, tu ne peux pas prier quand tu es éprouvé. Mais Daniel prie parce qu'il parle de notre deuil. Le deuil, et il dit même dans le verset 3, il dit clairement, je ne mangerai aucun mets délicat. Donc il tue son corps. Ni viande, ni vin. C'est le deuil dont tu parles. Il se tue lui-même. Tout ce qui est envie, tout ce qui est désir physique, il tue ça. C'est le deuil dont Daniel parle. Tant que tu n'arrives pas à ce niveau de deuil, tu ne pourras pas vaincre le combat. Amen. Amen. Dis à ton voisin, apprends à faire le deuil. Apprends à faire le deuil. Lorsque j'ai des choses qui coincent dans ma vie, je ne suis pas une personne qui jeûne pendant 300 jours l'année. J'aime beaucoup manger. Mais lorsque je sens que les esprits commencent à monter et me frapper, j'entre en jeûne. C'est sérieux. Quand je tue le corps. Et le jeûne, ce n'est pas seulement refuser de manger. C'est t'isoler du monde. Lorsque je m'isole du monde, là, il faut comprendre que aucun esprit ne peut me résister. Parce qu'au fait, je tue les Yannick Amos. Je laisse l'esprit Amos commencer à prier. Tu as des problèmes qui dépassent ton entendement. Tu as des choses qui ne marchent pas encore. Il y a des choses que tu n'arrives pas à voir clair. Même si je dois faire 100 jours. Toutefois, au lieu pendant 50 ans, au lieu pendant 20 ans, 30 ans, et l'autre ne change.
ne peux pas manger. Tu ne peux pas suivre la télé. Tu ne peux pas mener ta vie normale pendant que tu as un problème qui te dérange, qui continue. Tu dois arrêter. Tu ne peux pas vivre pendant qu'il y a encore un obstacle de taille. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Tu dois quitter l'humanité. Ça m'étonne lorsque les gens ont des problèmes. Oh, tokeme la masanga. Eh, sérieux. Au lieu de faire le deuil, au lieu de mourir, toi tu vas vivre. Bah vivard. Tu dois changer les choses. Tu dois commencer les deuils. Daniel, pourquoi il a commencé les deuils? Daniel s'est trouvé en plein centre de l'occultisme qui était Babylone. Il y a de ces endroits, mon frère, ma soeur, ceux qui ont coufité Bakobo Mayo. Ah, j'ai bien dit. Ceux qui ont coufité Yomoko Bakobo Mayo. Oh, ceux qui ont coufité Yomoko, oh, c'est quoi non? Mais ceux qui babomio, oh, c'est quoi t'es? Il faut Yomo Koufa, au comme esprit, et puis au zongisco au corps. Mais tant que tu ne réalises pas l'atmosphère de l'endroit, et c'est pour cela que nous allons parler, nous avons un programme de 7 jours qui va commencer dans 2 semaines. 7 jours de possession, posséder la terre étrangère. Quand tu es dans une terre étrangère, qui n'est pas ta terre, tu ne peux pas manger la viande, les burgers, non. Tu dois commencer à prier. Quand même tu es en jeûne, tu ne peux pas continuer à suivre les matchs de Manchester, Real, Barcelone. Tu dois quitter tout ce qui est humain et t'isoler. Amen. Dis avec moi isolement. Dis avec moi isolement. Dis-le bien isolement. Pourquoi nous n'arrivons pas à avoir les réponses? Parce qu'on est tout le temps avec les gens. À quand Raymond, la dernière fois que tu as pris même un jour, Moussi Karandaku? Qui a pris un jour l'année passée? Tiawa, une année, qui a déjà pris un jour, Moussi Kananyos? Il n'y a que moi et lui. C'est grave. C'est grave. C'est grave. À un moment, tu dois t'arrêter. Le Daniel dont on parle, c'était un Daniel qui était politicien. Il travaillait. On parle d'un Daniel qui gouvernait. Mais il s'est isolé. Doit enseigner mise en disponibilité. Pendant 21 jours. Il a même ajouté d'autres jours. Tu dois apprendre à t'isoler. Mais puisque un jour sur toute une année, tu t'isoles. Tu t'isoles de tout. Tu éteins ton téléphone. Tout. Tu t'isoles. N'attends pas qu'un prophète vienne te dire. Prophétiser. N'attends pas qu'un prophète vienne te dire quoi que ce soit. Sinon, tu ne verras pas clair. Tu dois apprendre à monter. Tu dois apprendre à te tuer. Blondie, s'il y a des gens, ils peuvent entrer à l'intérieur. Il y a de la place à l'intérieur. Tu dois apprendre à tuer ton corps. La différence entre Daniel et toi, c'est quoi? La différence entre Élie et toi, c'est quoi? Pourquoi ces gens ont vu leur prière être exaucée? Parce que eux se sont isolés. Est-ce que tu t'isoles? Est-ce que tu t'isoles? Frère Charles, est-ce que tu t'isoles?
prière pour Nabil dimanche, jeudi. Non. On parle de t'isoler toi-même. Pour chercher la main de Dieu. On parle de t'isoler. Tu dois t'isoler. Tu dois t'isoler. Si tu ne t'isoles pas, Dieu ne va pas agir. Tu dois t'isoler. Tu dois t'isoler. Dis avec moi isolement. Dis avec moi isolement. On peut s'élever. Je veux t'écouter quand je m'approche de toi. Je veux t'écouter quand je m'approche de toi. Quand je m'approche de toi. Quand je m'approche de toi. Commence à prier Dieu. Quand je m'approche de toi. 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 Je vais t'écouter. Quand je m'approche de toi. Je vais t'écouter. Commence à élever ta voix. Ne sois pas spectateur. Après un message comme ça, tu dois prier. Demande à Dieu de remettre cette soif de les chercher. Demande à Dieu de te donner le temps d'isolement. Demande à Dieu de faire les deuils. Je veux que quelqu'un commence à prier. Ça c'est ta vie de prière qui doit changer. Il y a une chose que tu dois expérimenter. Tu ne peux pas rester le même. Oh brada, sama mama, sabate brada, zebarababo, chanono, sakote là-bas. J'aimerais que tu pries, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Ababa, sababa. Sababa, brodo, shana mama. Isa brodo, shata baba. Isa tababa, bobo, shama mama. Kazababa, sabrodo bobo. Zababa, baba. Razi. Je mets quelqu'un à prier. Je mets quelqu'un à prier.